Ben voilà, je vous présente ce dernier livre. C'est le 50e. Il s'intitule Les non-dits d'un conflit, le Proche-Orient après le 7 octobre. Ça a été écrit dans le sillage du 7 octobre. Et je pense que c'est une réflexion qui peut aider beaucoup d'entre vous à s'y repérer. La plupart des questions sont abordées parce que ça s'est écrit d'un G par à coup, mais de façon continue. Et donc, je n'ai éludé aucune question, notamment pas le non-dit le plus énorme dans ce conflit, c'est le fait que les Occidentaux n'ont aucune idée de l'enjeu de cette guerre pour des gens comme le Hamas, le Hezbollah ou l'Iran. Ils n'ont aucune idée que l'enjeu de cette guerre, c'est réellement la disparition de l'État hébreu, et l'Iran s'est donné un délai raisonnable. Il y a sur la place de Palestine à Téhéran une horloge qui décompte les minutes, les secondes même, et le décompte doit mener à la destruction d'Israël programmée pour 2040. Donc vous voyez, il se laisse du temps. C'est important parce que beaucoup d'Occidentaux, des humanistes, aimant plutôt Israël, parce que c'est des gens sympathiques, qui voient un pays qui, avec des conditions difficiles, arrive à réussir beaucoup de choses, et qui disent oui, c'est bien joli, mais en réalité, le Hamas, le Hezbollah ne peuvent pas détruire Israël. Donc la destruction d'Israël est un prétexte dramatique pour justifier les attaques d'Israël qui vont en finir avec ces groupes hostiles. Et ça paraît raisonnable. Et détruire Israël, c'est un gros morceau. Et pourtant, si l'on y pense, et vous savez, le Hezbollah a un arsenal énorme qu'il utilise avec mesure depuis un an en lançant des roquettes tous les jours sur le nord d'Israël, donc en rendant une frange du nord d'Israël inhabitable. Il peut élargir à volonté cette frange et rendre inhabitable une région plus grande, tout comme le Hamas a pu rendre inhabitable une frange autour de Gaza. Malheureusement, lui est pas mal cassé, mais le Hezbollah peut élargir l'inhabitabilité d'Israël. Et c'est comme ça qu'il peut le délégitimer. Un État où les gens se terrent dans les bunkers pour se protéger et non que 1 minute, 30 secondes parfois pour y aller, c'est pas un État crédible. Délégitimer Israël, c'est le rendre inhabitable. Et ils ont tout le temps pour eux. 2040, c'est loin. Et vous savez, s'ils lancent quelques fusées par jour, déjà pour les intercepter, il faut des armes conséquentes.
et qui coûte très cher. Donc c'est aussi une manière d'épuiser l'État hébreu et qui doit mettre des gros systèmes en œuvre pour arrêter quelques roquettes qui sinon feraient des dégâts importants. Voilà en quel sens les humanistes sympathiques et bienveillants ne comprennent pas que c'est un enjeu existentiel, puisque dans l'idéologie et même l'idée, la croyance, la conviction des islamiques d'en face, l'État hébreu doit disparaître. Sinon, c'est leur livre qui se trouve en défaut, un livre qu'ils adorent, qu'ils se transmettent, qu'ils annonnent, et qui n'a prévu ni souveraineté, ni dignité pour les juifs, pour les chrétiens aussi, les athées, mais pour l'instant on parle des juifs. Bien sûr pour les autres aussi, c'est en ce sens qu'Israël mène un combat pour les autres, mais il le fait d'abord pour lui-même, pour sa survie. Alors évidemment, ça fait des dégâts parmi la population, des dégâts que l'État hébreu tente obsessionnellement de réduire. Mais ils existent. Et les humanistes, parfois, passent à une phase perverse où ils appuient, ils mettent le couteau exactement dans cette plaie qui fait mal, à savoir Israël fait des victimes innocentes à Gaza et au Liban. Et ils ont raison. Ils ont raison, mais d'avoir raison si facilement leur donne tort. Parce que pour qu'ils aient vraiment raison, il faut qu'ils soient capables, eux, quand il s'agit de leur survie personnelle, qu'ils soient capables de la brader pour protéger la survie des autres. Cet acte-là, aucun humain ne le fait. Chaque humain préfère sa vie à celle des autres, sa vie ou celle de ses enfants. J'ai vu des mères en Israël, j'ai vu le cas de mères qui ont protégé leur enfant contre les roquettes et sont mortes, l'enfant restant vivant. J'ai vu ça aussi dans les guerres en Algérie. Donc, personne ne donne sa vie pour que des êtres sympathiques, humains, valables, comme tout être humain, ne meurent pas. Ce n'est pas possible. Et c'est dans cet impossible-là que de bons humanistes viennent fouiller et ont raison de pointer qu'il y a cette faille. Et cette faille, c'est la faille humaine qui fait que un État considère qu'il risque la vie de ses hommes, de ses soldats, de ses civils, pour obtenir l'arrêt d'attaques terroristes, terroristes au sens propre, qui ne visent qu'à terroriser et à massacrer des populations civiles. Et voilà, il le fait, il essaye de réduire ses pertes civiles, mais il ne peut pas y arriver. C'est une des tragédies. L'autre tragédie, c'est celle du peuple palestinien dont la cause a été sacralisée. Et je l'explique dans ce livre en détail. La cause palestinienne
ne peut pas aboutir parce qu'elle est sacrée. Une cause qui est sacrée est faite pour déclencher l'enthousiasme fanatique et pour entraîner d'autres sous le prétexte des pertes civiles qui les trouveront insupportables et qui rejoindront cette cause. Mais ça ne la fait pas avancer pour autant. La preuve, elle n'a pas avancé depuis 1948 parce qu'elle a mis la barre trop haut. En réalité, chaque fois que les Palestiniens pouvaient avoir un État, ils l'ont refusé parce que ce qu'ils veulent, ce qu'ils voulaient, c'est pas un État palestinien, un État arabe dans la Palestine, c'est une Palestine arabe qui soit un État islamique. Voilà, et c'est très difficile qu'il y ait un État palestinien si les Palestiniens n'en veulent pas. Et voilà pourquoi cette cause sacrée va, j'ai dit parfois qu'elle est propulsée par une fusée trop puissante qui ne peut pas la déposer en Palestine. Elle tourne autour de la Terre. Elle est en orbite, stationnaire. Tout le monde verra la cause palestinienne, pourra s'apitoyer dessus. Et en effet, il y a de quoi, parce que les Palestiniens sont gentiment consacrés, sacralisés, sacrifiés par la Oumma islamique pour symboliser le refus de cette Oumma de toute souveraineté pour les Juifs. Voilà, et bien d'autres choses sont expliquées. Je vous renvoie aussi à un débat que j'ai eu ce matin à Radio Sud avec Berkoff. Voilà.